ton souffle. Chères sœurs et frères en Christ, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, proposée par la paroisse de l'Église protestante unie de la Somme, le Temple d'Amiens, où nous, paroissiens, partageons avec vous des versets, des passages de la Bible qui nous marquent, qui nous accompagnent. Je suis Derek et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un instant biblique autour de quelques versets qui se trouvent dans Galates chapitre 3. Je vais vous les lire, chapitre 3, dans Galates, les versets 26, 27, 28. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous êtes en Jésus-Christ. » On voit Paul ici qui est en train de déplacer le combat. Dans l'épître aux Galates, on parle de circoncision qui était revenue dans les intérêts, on va dire, de l'Église naissante. Est-ce qu'il faut circoncire ou pas? À quel âge? Comment? Puis là, c'est un peu pareil, c'est concernant le baptême. C'est-à-dire que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous avez été baptisés en Christ et vous avez revêtu Christ. Il ne dit pas vous avez été baptisés les premiers mois de votre vie adulte, dans l'eau, avec de l'eau versée sur la tête. Comment? Peu importe. En fait, l'idée, c'est de revêtir Christ. Et il finit par « vous êtes en Jésus-Christ ». Donc on met le vêtement, là c'est une couche extérieure qui nous protège du froid, du vent, des intempéries. Mais c'est aussi un signe distinctif, ce vêtement. C'est-à-dire que quand on a revêtu Christ, les gens peuvent voir « tiens, c'est quelqu'un qui revêt Christ ». Ça permet aussi de niveler les différences sociales, les différentes origines, les différents sexes, les différentes langues, les différents... Voilà, en fait, c'est le même vêtement. C'est ça, vous revêtez un vêtement, le même, et c'est Christ. Donc j'aime bien cette façon de regarder le fait que quand on a revêtu Christ, eh ben, on n'est plus juif, on n'est plus grec, on n'est plus esclave, on n'est plus libre, on n'est plus homme, on n'est plus femme. On a revêtu Christ. On est fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On a revêtu Christ. Et il termine car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Donc cette homogénéité. Alors, on pourrait aller un petit peu plus loin en continuant dans ce texte. On est tous un en Jésus-Christ. Quid des différentes églises? Là, Paul nous dit pas, oui, mais il y a des églises qui sont plus proches du Christ que d'autres. Il y a des églises qui respectent ou pas. On n'est plus du tout en train de parler de ça. On est juste en train de dire, la foi en Jésus-Christ fait que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et le en Jésus-Christ, ça me fait penser aussi à l'évangile de Jean, où là Jean ne parle pas il parle de demeurer, il ne parle pas de revêtir. C'est voilà, être en Christ, demeurer en Christ. Donc il y a Christ comme une maison, une demeure qui nous protège où on est à l'intérieur. Et Christ comme un vêtement qui nous protège également. Donc voilà, j'aime bien ce verset, ces quelques versets pour déplacer le combat. Peu importe comment se font les baptêmes, peu importe juif, grec, esclave, voilà. L'important c'est la foi en Jésus-Christ et que nous sommes tous un en Jésus-Christ. C'est un message qui fait un lien direct. D'ailleurs, il dit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ». Il ne dit pas « petit-fils de Dieu » ou « arrière-arrière-petit-fils ». C'est comme si chaque génération doit avoir ce lien direct avec Dieu.
cette rencontre avec Jésus-Christ en fait. Je rencontre Jésus, j'ai une nouvelle vie. Je suis en Jésus-Christ avec toutes les autres personnes qui ont cette foi, qui ont fait cette rencontre et qui ont revêtu Christ. Voilà, c'est un beau message dans ces temps un peu troublés où voilà, il y a des églises qui vont me dire mais moi je suis plus proche, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison. Ou certains pays pensent, voilà, on peut avoir une certaine xénophobie, on peut avoir tout ça, c'est pas du tout ce que Christ attend de nous. On le revêt par la foi, on est un en Jésus-Christ. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment de partage, pour ces moments que tu nous offres de façon hebdomadaire entre paroissiens et frères et sœurs en Christ. Merci pour ce texte qui nous rappelle que l'important c'est vraiment cette relation directe avec Jésus-Christ. Revêtir Jésus-Christ, être en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, être un en Jésus-Christ. Et ce lien direct, fils de Dieu. Nous sommes tous fils de Dieu. Merci pour ta parole qui nous éclaire, merci pour ta parole qui nous pose, qui nous permet de trouver ces moments de répit dans nos journées chargées. Et à chaque fois, nous dire ce qui est important. Merci de nous montrer le chemin. Un chemin plein de liberté, mais un chemin avec ses exigences. Quelle grâce que d'être sur ce chemin-là. Que ta volonté soit faite et non la nôtre. Amen. Merci pour ce moment de partage. Nous nous quittons avec le chant « Quand j'ai vu tes mains ». Ça m'est revenu d'il y a très longtemps. Dans J'aime l'Éternel, le 203. « Quand j'ai vu tes mains ». Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez tous bénis. À bientôt.